Ok, que Dieu vous bénisse mes chers amis. Nous sommes ce dimanche pour pouvoir parler un peu au sujet, un sujet qui nous intéresse beaucoup, le temps d'urgence. Nous lisons Genèse 19, versets 15 à 22. Genèse 19, versets 15 à 22. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les menèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite pour que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous lisons directement dans Reconnaître les jours et son message. Paragraphe 24. Maintenant, mon sujet de ce matin, c'est reconnaître votre jour et son message. Vous devez reconnaître les jours et son message. Vous devez reconnaître les jours dans lesquels nous vivons. Nous avons vu dans la leçon de dimanche passé, nous avons enseigné sur la fête des trompettes et je vais attirer votre attention maintenant sur le temps d'Israël selon l'horloge de Dieu. Israël, l'horloge de Dieu. Paragraphe 25. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous connaissiez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision l'heure et le temps et le signe et le message que vous devez recevoir. Vous devez reconnaître avec précision. C'est le prophète qui met l'accent. Vous devez reconnaître avec précision l'heure et le temps et le signe et le message que vous devez recevoir. Les appels à sortir du 9 janvier 58, paragraphe 23. La Russie a des missiles qui nous amèneront tous à genoux. La Russie a des missiles qui nous amèneront tous à genoux. Ainsi donc, nos hommes de science déclarent que nous avons 5 ans de retard par rapport à eux. Il nous faudra 5 ans pour les rattraper. Là, notre petite Sputnik
a failli à environ 3 pieds de la terre. Le leur a fait le tour du monde, voyage après voyage. Qu'est-ce que cela nous dit? C'est Dieu qui dit à son Église, c'est l'Éternel qui dit à son Église, hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est Dieu qui attend que son Église démolisse les barrières dénominationnelles et qu'elle se rassemble pour une véritable effusion du Saint-Esprit qui va l'enlever dans la gloire. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé, attendant que nous nous rassemblions. Dans le Dieu qui est riche en miséricorde, « 19 janvier 65, paragraphe 30-31. Dimanche passé, je parlais des Éphésiens. Je disais que le livre de Josué, c'était les Éphésiens de l'Ancien Testament. Et que c'était un livre de rédemption. Et la rédemption comprend 2 parties distinctes. Sortir de et entrer dans. Je répète. La rédemption comprend 2 parties distinctes. Sortir de et entrer dans. Les 2 parties de la rédemption. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux. Mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage. Pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour entrer dans la foi. Vous n'entrerez jamais dans la foi avec la haine, avec la colère qui mène au péché, avec les mauvaises pensées tout le temps. Hâte-toi de te sauver. Du 2 février 58, paragraphe 77. Combien j'aime cette parabole des vierges. Vous connaissez les vieilles lampes à pétrole que nous avions autrefois. Nous n'avions pas de lumière électrique jusqu'à très récemment. Et écoutez, le pétrole est au fond de la lampe. Il y a une mèche qui tire cela vers le haut. Eh bien, il faut que cette mèche soit faite d'une manière spéciale. Et le feu vient au bout de la mèche. Le feu doit venir au bout de la mèche. Dans Hâte-toi, paragraphe 78, et maintenant remarquez, vous ne pouvez pas mettre un tuyau là en bas pour faire monter cette huile. Cela ne passera pas. Au travers des choses en fer, faites des mains d'homme, cela ne passe qu'au travers de la voie pourvue par Dieu. Et cette mèche, c'est la foi. Et l'unique chose qui puisse tirer le Saint-Esprit pour obtenir une lumière, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et lorsque vous avez votre foi, un bout de cela en fait pour la gloire de Dieu, et l'autre bout plongé dans l'huile du Saint-Esprit de Dieu, il y aura une lumière brillante aussi sûre que je me tiens à cette chair. C'est vrai. Je pense que vous êtes en train de me suivre. Paragraphe 79. Mais qu'est-ce qui se passera-t-il si vous plongez cette mèche dans de l'huile mélangée avec de l'eau? Saviez-vous quel effet cela produira? Cela va crépiter. C'est ça le problème avec les lampes de beaucoup de gens aujourd'hui. Elles crépitent. Cela forme du carbone au-dessus et tout le temps. Il vous faut vous lever pour nettoyer vos lampes. Et si jamais il y a eu un temps
où ces lampes devraient être nettoyées, c'est bien à ce moment-ci. Hâte-toi de te réfugier. Car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé là. Dans les sons confus du 29 avril 61, paragraphe 18, maintenant, ainsi donc, qu'arriverait-il si la nation ne joue pas de sécurité? Qu'arriverait-il si la Russie lançait un Sputnik ou une bombe, ou je ne sais comment on appelle ces missiles? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ce n'est qu'une échelle pour nous ramener à la maison. Juste une issue rapide pour échapper à toute cette histoire et rentrer à la maison. En effet, avant qu'elle tombe, nous serons de toutes les façons partis. Avant que la bombe ne tombe, nous ne serons plus sur la terre. Je pense donc que c'est ce que la Bible enseigne. Jésus a dit. Ce qui arriva du temps de Noé, du temps de Lot, à l'époque de Noé, avant que le jugement frappe la terre. Noé était dans l'arche avant même que la pluie ne tombe, certainement. Il était hors du danger et l'ange a dit à Lot, hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti d'ici. Vous voyez, il devait d'abord sortir. L'Éternel attend à ce que chacun de nous puisse sortir des mauvaises pensées, de la haine, de la jalousie, de la prostitution, de la faiblesse de la prière. Il attend. Dans les sons confus, paragraphe 19, du 29 avril 61, le prophète dit ceci. Je pense que la trompette de Dieu sonnera l'un de ces 4 matins. Les morts en Christ reposeront, ressusciteront. Nous qui sommes restés vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alors, le grand châtiment contre les méchants commencera sur terre. Mon frère, ma soeur, il est temps que chacun puisse arranger sa vie, au lieu de perdre le temps dans les conflits, au lieu de perdre le temps en train de vous tirailler, de vous chamailler, en train de chercher les honneurs fabriqués, en train de chercher à ce que tout le monde soit derrière vous. Nous avons un voyage imminent. Et si nous savons que nous pourrons exploser avant le matin, et la science dit qu'il est maintenant minuit, moins 1 minute, combien proche est alors la venue du Seigneur Jésus? Mais cela aura lieu avant que les autres ne le puissent. Il n'y a donc pas de sécurité nationale. Il n'y a pas de sécurité nationale. Les hommes sont nerveux. Ils cherchent à signer des traités. Et pareil à un groupe d'enfants, ils se querellent et se poignardent. Il nous faut veiller à ces choses. En effet, il est indispensable pour nous de veiller à cela. Il n'y a plus de sécurité. Les maladies viennent. Les tiraillements, les conflits, les croyants qui se mettent en colère contre les pasteurs qui se mettent en colère contre les croyants, les maladies qui viennent par-ci par-là à tel point que tout le monde vit dans la peur. Alors que ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Maintenant, mes chers amis, nous sommes obligés. Il est important de savoir que Dieu a dans chaque âge, chaque jour et à chaque heure, un programme. Il a un programme, une vision. Et la grâce consiste premièrement à saisir la vision. Ensuite, à entrer dans le programme de Dieu.
pour cette ère-là. Et enfin, à garder la vision céleste. Je répète encore ce que j'ai préparé ici. Dans chaque âge, chaque jour et chaque heure, un programme, une vision. Et la grâce consiste premièrement à saisir la vision. C'est ça la grâce. La grâce consiste d'abord à saisir la vision. À saisir quelle vision? La vision de l'homme que Dieu a envoyé, le messager du temps de la fin. Le messager a saisi la vision de Dieu. Et nous aussi, nous devons saisir la vision du messager. Si nous saisissons la vision du messager et entrer dans le programme de Dieu pour cette ère-là, et enfin de garder la vision céleste. Et cette vision n'est révélée que par un prophète. Le prophète envoyé par Dieu pour cette heure précise. Elle est souvent transmise dans le temps, dans le terme voilé, afin que tout n'y accède. Seuls les élus la voient et la possèdent. Il n'y a point de mérite, ni l'intelligence, ni l'argent, ni même la religion. Ni même la religion ne la procure. C'est l'élection de grâce qui suffit. C'est pour vous dire que, mes chers amis, comme nous venons de parler, dans chaque âge, Dieu a les enfants qu'il a préparés dès avant la fondation du monde pour qu'ils échappent à la colère et au jugement du monde. Vous avez suivi ce que le prophète parle au sujet de la Russie. Vous avez suivi ce que le prophète a parlé au sujet de Lot. Vous avez suivi ce que le prophète est tenté de parler au sujet de la situation mondiale. Il n'y a plus de sécurité même parmi les nations. Vous avez suivi comment aujourd'hui beaucoup de gens commencent à se détacher de la vraie vision du prophète. Mais nous sommes obligés de vérifier et d'arranger nos vies puisque le voyage s'approche. Au temps de Moïse, c'est-à-dire au temps des 10 commandements, puisque qui dit Moïse dit 10 commandements. Au temps de Moïse, au temps des 10 commandements, c'est-à-dire au temps de la manne, au temps des cailles, au temps où la colonne de feu marchait au-dessus des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en sécurité. Pourquoi? Pourquoi ils étaient en sécurité? Puisque le messager de l'air était là. L'ange de l'Éternel était là. La colonne de feu était là. Et voilà, ils étaient en sécurité. Personne ne pouvait plus perdre le temps à vivre comme un démon, à se mettre en colère, à chercher les désirs de la chair. Chacun regardait la colonne de feu, la colonne de nuée pendant la journée. L'ange de l'Éternel était là. Le prophète était là. Alors les enfants d'Israël étaient en sécurité. Mais en Égypte, il y avait 10 plaies qui ont secoué tous les pays. Il y avait des plaies. Les enfants les Égyptiens avaient peur. Il y avait 10 plaies qui secouaient l'Égypte. Et la situation était grave. Et comme nous avons sur terre, on a eu la papova, on a eu le sida qui avait secoué le monde. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons le coronavirus. Coronavirus qui est plus coriace que le sida. Et la situation est dramatique, très compliquée.
Aujourd'hui, le monde vit dans la peur, comme ce fut au temps de Moïse en Égypte, où les Égyptiens avaient la peur. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas la peur. Ils avaient le messager. Ils avaient l'ange de l'Éternel. Ils avaient la colonne de feu. Et voilà ce qui a amené un peu la joie. Les 10 plaies qui ont secoué tous les pays, et comme aujourd'hui le coronavirus. Coronavirus qui secoue le monde d'aujourd'hui. Mais à Goshen, Israël fut en sécurité. Pas une seule plaie les a touchés. C'est-à-dire, ils étaient dans les temps d'urgence. C'est le prophète qui annonce l'urgence. Et c'est ce qui est pour nous une grande bénédiction, la présence du messager. Ce démon de coronavirus, c'est un démon, c'est un esprit impur qui a le nom de coronavirus. Il a le nom scientifique. Mais, en général, c'est un démon. Ce qui me fait étonner, c'est de voir même les gens qui sont dans les camps du messager avoir peur, trembler. Celui qui doit avoir peur, c'est la personne qui ne vit pas la totalité de la parole. Un pied dedans, un pied dehors. Vous devez être surpris. Coronavirus, c'est une plaie parmi tant d'autres. Le monde bouge. Le monde bouge, pourquoi? Dieu est proche. Jésus-Christ est proche. Le peuple de Dieu cherche à quitter la terre. Et c'est ce que le prophète est tenté de nous parler. Jésus a dit dans Matthieu 24, 33. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Quand vous verrez de telles choses arriver, des maladies graves, une maladie, vous touchez quelqu'un, vous êtes contaminé. La situation est devenue très compliquée. Les églises fermées, les universités fermées, les écoles fermées. Je ne pense pas que nous vivons un temps où nous devons aménager les conflits, aménager les chuchotements, les murmures, aménager la haine, les conflits. Nous sommes dans une période où la situation est devenue compliquée. Mais cela donne la joie à l'épouse, puisque notre délivrance est proche. L'enlèvement est à quelques centimètres. Jésus dit, redressez vos têtes parce que votre délivrance est proche des choses que vous voyez. Cette maladie n'épargne personne. La maladie commence en Asie. La maladie entre en Italie. Et ce démon n'a pas peur même du très Saint-Père en Italie. La maladie entre dans toutes les nations presque. La maladie entre dans notre pays.